Dans la périphérie industrielle et sordide de Bridgeport Harbor, un miracle s'est produit, un miracle que personne n'aurait pu prédire. Un Malinois belge gravement blessé, à quelques instants de l'euthanasie et rejeté par tous lors de la vente aux enchères des K9 déclassés du département de police, s'est retrouvé entre les mains fermes de l'officier James Reeves, un policier décoré qui n'avait plus rien à perdre. Ce qui a commencé comme un acte de compassion impulsif allait transformer non seulement le chien mourant et l'officier désillusionné, mais aussi toute une communauté luttant contre la hausse des taux de criminalité et la diminution des ressources. Avant de revenir, dites-nous d'où vous nous regardez et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. Contre toute attente et grâce au conseil d'experts vétérinaires sur la manière de mettre fin humainement à la souffrance animale, la détermination obstinée de l'officier Reeves a révélé non seulement le rétablissement remarquable du chien, mais aussi la découverte de son lien avec une lignée européenne d'élite de chiens de détection exceptionnelle, l'un des rares spécimens que l'on croyait perdus depuis des décennies. La nouvelle s'est rapidement répandue, révélant les capacités extraordinaires du chien à détecter des substances que même les équipements sophistiqués ne parvenaient pas à détecter. De puissants intérêts se sont opposés à cette humilité. Un policier menaçait de tout prendre, mais personne ne s'attendait à la manière dont cette créature fragile allait réunir un département de police fracturé, inspirer une communauté à lutter contre la corruption et sauver des vies humaines et canines au moment le plus critique. La vente aux enchères trimestrielles des surplus du département de police de Bridgeport n'avait jamais été un endroit pour les âmes sensibles. L'entrepôt caverneux, avec son sol en béton et son éclairage fluorescent intense, créait une atmosphère de pragmatisme austère où le sentiment n'avait pas sa place. L'air sentait le nettoyant industriel et le métal, masquant à peine la scène sous-jacente de peur et de résignation qui émanait des chenilles au fond de la pièce. L'officier James Reeves se tenait au fond de la petite foule, sa veste en cuir usé zippée contre la posture froide du bâtiment, rigide malgré sa tentative de paraître décontracté à 43 ans. Reeves maintenait toujours la discipline physique ancrée par 15 ans de service et 4 tournées dans la police militaire avant cela, mais les 18 derniers mois avaient gravé des rides sur son visage qu'aucun entraînement ne pouvait effacer. Ses cheveux bruns, autrefois courts et militaires, avaient repoussé, maintenant parsemés de gris qui correspondaient à la barbe de 3 jours sur son visage buriné. Il n'avait pas prévu d'enchérir aujourd'hui, il ne pouvait pas se le permettre. Les affaires internes lui soufflaient dans le cou à propos de l'affaire Harborview et sa suspension ne tenant qu'à un fil. Être ici était probablement imprudent. Les yeux d'un officier suspendu assistant à une vente aux enchères du ministère faisaient hausser les sourcils, mais quelque chose l'avait attiré ici, malgré le risque d'attirer une attention indésirable de la part d'anciens collègues. Le dernier lot. Le commissaire-priseur appela, sa voix teintée d'impatience alors que la journée touchait à sa fin. Unité K9, mâle belge malinois d'environ 4 ans, précédemment désigné K42, aucune garantie de performance, problèmes médicaux notés, recertification échouée, à partir de $150. La porte métallique s'est ouverte et un maître-chien, à moitié traînant, à moitié portant un malinois déchiré, est entré dans la zone d'exposition. Le souffle de Reeves se bloqua dans sa gorge. Le chien pouvait à peine se tenir debout, sa silhouette autrefois puissante était maintenant décharnée et instable. La patte arrière droite était lourdement bandée et des cicatrices visibles sous le pelage fin suggéraient de multiples blessures antérieures. Mais ce qui attira l'attention de Reeves, ce furent les yeux profonds du chien, ambré, qui regardait la foule moqueuse avec une conscience tranquille, presque déplacée pour une créature aussi souffrante. Vous ne paierez même pas $50 pour cette responsabilité ambulante, lança le sergent Miller des stupéfiants, déclenchant des rires dispersés. La cruauté désinvolte d'anciens collègues tordit quelque chose dans l'estomac de Reeves. Le commissaire-priseur, vérifiant sa montre, annonça, « Les gars, on doit évacuer le bâtiment. $100. Quelqu'un a 100 ?» Alors que le chien tentait de se lever, ses jambes fléchirent, l'envoyant s'écraser à genoux. Alors qu'il luttait pour se relever, ses yeux balayèrent la foule et, pendant un bref instant, se verrouillèrent sur ceux de Reeves. Quelque chose remua dans la poitrine de l'officier, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait tenu la main de son partenaire dans l'ambulance après la fusillade qui avait mis fin à leurs 2 carrières. « Je l'emmène. » Les mots quittèrent la bouche de Reeves avant qu'il ne puisse les arrêter. $200. Un silence choqué tomba sur la salle de vente aux enchères. Du premier rang,
le capitaine Donovan, chef de la division K9, se tourna pour regarder Reeves avec une incrédulité non dissimulée. Son uniforme repassé avec précision et son badge poli brillaient sous les lumières fluorescentes, un contraste frappant avec les vêtements civils de Reeves et son apparence mal rasée. « Reeves, tu as perdu la tête », lança Donovan, sa voix résonnant dans la pièce désormais silencieuse. Ce chien a été éliminé du programme pour une raison, commande d'attaque peu fiable, lésions nerveuses suspectées, les frais médicaux à eux seuls te ruineraient. Le commissaire-priseur, sentant une manne inattendue, intervint rapidement. 200$ pour l'agent Reeves, est-ce que j'entends 250$? Vous n'aurez pas d'autre offre, parce que personne d'autre n'est assez fou. Donovan se retourna, un geste dédaigneux de la main. Laisse-le gaspiller son argent. Vendu à l'agent Reeves pour 200$. Le commissaire-priseur frappa son marteau avec finalité. Renonciation à la responsabilité requise au moment du retrait. Alors que la petite foule se dispersait, Reeves se dirigea vers le comptoir de paiement, conscient des murmures et des regards qui le suivaient. Sa main tremblait légèrement en comptant les billets. L'argent qui aurait dû être utilisé pour son loyer en retard. Il prêta à peine attention à la signature des papiers. Son esprit se bousculait déjà pour déterminer les fournitures nécessaires pour le chien blessé. Le docteur Sarah Ty l'intercepta avant qu'il n'atteigne la zone d'attente. Sa queue de cheval pratique et son absence de maquillage trahissaient son approche pragmatique de la médecine vétérinaire, bien que l'inquiétude dans ses yeux soit sincère. Vétérinaire sous contrat avec le département, elle avait tout traité, des blessures par balle à l'épuisement dues à la détection de bombes. James, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui venait de se passer, dit-elle d'une voix basse, urgente. Ce chien a plusieurs problèmes. La blessure à la patte est due à l'incident de l'entrepôt, un traumatisme médulaire suspecté, un possible PTSD dû à l'explosion. Il a besoin d'une intervention médicale immédiate qui va coûter bien plus cher que ce que tu as payé pour lui. Reeves la regarda fixement. Peux-tu l'aider? Sarah soupira en passant une main dans ses cheveux. Je peux essayer, mais je ne peux rien promettre. Et James, elle hésita, posa doucement une main sur son bras, tu dois être prêt à prendre une décision difficile s'il souffre trop. Parfois, la chose la plus gentille à faire est de lâcher prise. Je sais ce que c'est que de lâcher prise, répondit Reeves d'une voix rauque, chargée d'émotion. Il repoussa les souvenirs des funérailles de son partenaire, qui défilaient dans son esprit sans y être invité. Mais pas aujourd'hui. Pas lui. Les employés de la vente aux enchères étaient déjà passés au démontage des enclos temporaires lorsque Reeves entra dans la zone de détention. Le chien gisait sur le côté dans un coin, chaque respiration étant une lutte visible. Alors que Reeves s'approchait du Malinois, il leva légèrement la tête. Ses yeux connaisseurs trouvèrent les siens. « Mon garçon est à nouveau tranquille », murmura-t-il en s'agenouillant à côté de lui, malgré les protestations de son propre genou blessé dans le même incident qui avait mis fin à la vie de son partenaire. « Toi et moi, on rentre à la maison. » Faire monter le chien dans sa vieille Jeep Cherokee s'est avéré difficile. Le Malinois ne pouvait pas rester debout assez longtemps pour monter la pente en pente. Alors Reeves le porta, berçant sa silhouette mince contre sa poitrine, peinant à monter la pente malgré l'état émacié de l'animal. Le poids mort du Malinois adulte testait la force du dos déjà compromis de Reeves. Mais lorsqu'il installa le chien sur les couvertures étalées sur le siège arrière, il ressentit un sentiment étrange de soulagement, malgré l'effort. Sarah la suivit dans son camion vétérinaire, transportant des fournitures qu'elle avait récupérées à la hâte à la clinique du département. « Je te suivrai chez toi », appela-t-elle. « Nous devrons commencer le traitement immédiatement. » Le trajet de 15 minutes jusqu'à son appartement lui parut interminable. Reeves vérifia le rétroviseur, apercevant constamment le chien allongé, immobile sous la couverture. Il ne pouvait même pas s'expliquer ce qui l'avait poussé à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas pour un animal mourant. Le département avait déclaré ce chien sans valeur. Mais pour Reeves, il en allait autrement. Légèrement relevé de sa couverture, le département l'avait reçu d'un éleveur européen chic il y a 4 ans. Reeves expliqua qu'il se souvenait des détails des documents, ce qui leur avait coûté près de 20 000 $ en détection. Prospect avec une sorte de lignée spéciale, puis quelque chose s'était mal passé.
Les dossiers sont vagues, mais il y a eu un incident au port du district l'année dernière, une explosion durant une opération de recherche. L'expression d'Eric se fit plus sombre. Je me souviens qu'il y avait un laboratoire de drogue suspect dans l'un des conteneurs d'expédition. Le gestionnaire a été touché par des éclats d'obus, mais ils ont dit que le chien avait déclenché l'appareil prématurément. Ils l'ont blâmé pour les blessures de l'officier, expliqua-t-il. Reeves, surpris, répondit, ne serait-ce pas la division K9 qui protège ses propres agents humains ? Il est plus facile de considérer le chien comme défectueux que d'admettre des problèmes potentiels de formation ou de manipulation. Eric, observant Valor, lui demanda s'il pensait que ce n'était pas ce qui s'était passé. Reeves haussait les épaules, refusant d'exprimer ses soupçons sans preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il mérite mieux que d'être jeté comme du matériel cassé. Alors qu'Eric partait, promettant de revenir avec plus de fournitures, ce soir-là, Reeves vérifia son téléphone pour trouver 3 appels manqués du bureau administratif du département. La vue du numéro provoqua une oppression familière dans sa poitrine, une autre demande de déclaration, une autre réunion où il serait invité à changer sa version des faits à Harborview. Il coupa le téléphone sans répondre aux appels. Sarah arriva dans l'après-midi pour un examen de suivi. Son arrivée éclaira l'atmosphère sombre de l'appartement. Elle examina minutieusement Valor, ses mains expérimentées, douces mais précises, vérifiant les signes vitaux, l'évolution de l'infection et les réponses respiratoires et neurologiques. Sa fièvre a baissé d'un demi-degré, annonça-t-elle, une véritable surprise dans la voix. Ce n'est pas une amélioration spectaculaire, mais c'est un pas dans la bonne direction. Les antibiotiques semblent fonctionner. Reeves laissa échapper un soupir, se rendant compte qu'il s'était retenu tout ce temps. Je n'avais pas réalisé à quel point je retenais mon souffle, mais ce n'est pas encore gagné, avertit Sarah. Il se bat, mais les 72 prochaines heures seront cruciales. Elle ouvrit sa trousse médicale, dévoilant des flacons de médicaments soigneusement étiquetés et des fournitures d'alimentation spécialisées. J'ai apporté une formule nutritionnelle concentrée pour les cas de rétablissement. C'est plus facile à digérer, ce qui signifie qu'il peut consacrer plus d'énergie à la guérison, expliqua Sarah en lui montrant la technique d'alimentation. Le téléphone de Reeves sonna à nouveau. Le numéro du département s'afficha à l'écran. Il le coupa sans répondre. Problème, demanda Sarah, remarquant son geste. Rien de nouveau pour vous, répondit-il en reportant son attention sur Valor. Juste les rappels habituels, l'intégrité et la prise de parole ont des conséquences. Le regard de Sarah se posa sur lui, l'inquiétude évidente sous son attitude professionnelle. L'affaire Harborview, ce n'est pas mon rôle, mais si vous avez besoin d'aide, je suis là. Il l'interrompit d'un ton ferme, Brooking, pas d'argument, nous nous en sortons bien. Elle hocha la tête, respectant ses limites malgré son inquiétude apparente. J'ai des rendez-vous cet après-midi, mais je reviendrai ce soir. Appelez-moi si quelque chose change. Après son départ, Reeves se força à marcher jusqu'à sa chambre. Son corps réclamait au moins un minimum de repos. La pièce était clairsemée, avec son lit militaire soigneusement fait et un mobilier minimal qui offrait peu de confort. Mais ses jambes faillirent céder sous l'épuisement quand il s'assit sur le bord du matelas. Il régla l'alarme de son téléphone pour 30 minutes, puis s'endormit immédiatement. Les alarmes hurlantes le réveillèrent en sursaut, une désorientation obscurcissant momentanément son esprit. La pièce s'était assombrie avec les ombres de la fin de l'après-midi, et quelque chose n'allait pas. Il réalisa soudain que l'appartement était trop calme. La respiration difficile de Valor, qui avait fourni un bruit de fond constant depuis leur arrivée, avait disparu. La panique l'envahit alors qu'il se précipitait vers le salon, s'attendant au pire. Au lieu de cela, il trouva Valor, réveillé et alerte, la tête levée, tentant de suivre les mouvements de Reeves avec plus de concentration qu'il n'en avait montré depuis la vente aux enchères. La respiration du chien restait tendue, mais avait perdu la qualité désespérée de la veille. « Eh bien, regardez-vous, dit Reeves, un sourire sincère perçant son épuisement. Vous avez décidé de rejoindre le monde des vivants, vous ? Valor répondit d'un léger mouvement de queue, un faible coup contre la couverture, mais c'était le premier mouvement volontaire au-delà de la nécessité depuis son arrivée. Le simple geste affecta Reeves plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé.
Une oppression se forma dans sa gorge. Quand Sarah revint ce soir-là, elle les trouva tous les deux endormis. Reeves était assis sur le sol, à côté du lit de fortune, son dos contre le canapé. Valor avait sa tête légèrement décalée pour reposer contre la jambe de l'officier. Elle hésita à les réveiller, prenant un moment pour observer le couple improbable. Quelque chose dans l'image, l'officier brisé et le chien abandonné trouvant du réconfort dans la présence de l'autre, toucha quelque chose de plus profond que son évaluation professionnelle. « James » dit-elle doucement en touchant son épaule. Il se réveilla instantanément, des années de travail dans la police l'ayant entraîné à passer du sommeil à la vigilance en quelques secondes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle immédiatement en vérifiant Valor. « Oui », répondit Sarah après son examen, son taux de globules blancs se stabilise, l'infection répond bien au traitement et son état d'hydratation s'est considérablement amélioré. Alors qu'elle rangeait son équipement, Sarah hésita. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Le capitaine Donovan est venu à la clinique aujourd'hui pour demander des nouvelles de Valor, ajouta-t-elle. Reeves se raidit. Que voulait-il ? Officiellement, vérifier si le chien avait survécu et me rappeler que les ressources du département ne devraient pas être utilisées pour des affaires privées, répondit Sarah, son expression montrant son opinion sur cette directive. Officieusement, il semblait perturbé que vous ayez pris le chien et a posé beaucoup de questions sur le traitement que je fournissais, les dossiers que je tenais. Ça n'avait aucun sens, dit Reeves en fronçant les sourcils. Ils étaient prêts à l'euthanasier, pourquoi Donovan s'en soucierait-il maintenant ? Sarah haussait les épaules. Je ne sais pas, mais ça semblait étrange. Soyez juste prudent. James, Donovan a de l'influence, et vous êtes déjà dans une position vulnérable avec la suspension. Reeves a insisté. Cooper a hoché la tête comme s'il acceptait cette explication, bien que son expression soit restée calculatrice. Les biens, puisque vous êtes tellement intéressé par la réadaptation, vous devriez peut-être savoir que le département est prêt à vous offrir un chemin de retour au service actif. Ce pivot inattendu a pris Reeves au dépourvu. Quel genre de chemin ? demanda-t-il. Simplement signer la déclaration modifiée concernant Harborview que nous avons demandée. Reconnaissez que les décisions de votre partenaire cette nuit-là n'étaient pas autorisées et contraires au protocole, et nous pouvons clore l'enquête avec une suspension de 2 ans que vous avez déjà presque terminée. L'offre a été reçue comme un coup dur. Depuis des mois, les affaires internes faisaient pression sur Reeves pour qu'il change sa version de l'incident de Harborview et qu'il jette son partenaire sous le bus pour les décisions qu'ils avaient prises ensemble. Ma déclaration est exacte, telle que déposée, répondit Reeves, les muscles de sa mâchoire se serrant. Nous avons suivi les preuves où elles nous menaient, avec l'autorisation appropriée. Cooper soupira avec une déception théâtrale. C'est regrettable, car sans votre coopération, l'enquête se poursuivra indéfiniment, votre suspension deviendra une résiliation, votre pension sera en jeu, et votre carrière dans les forces de l'ordre sera effectivement terminée. Il jeta un coup d'œil ostensible à Valor. Et sans revenu, comment allez-vous continuer à fournir des soins aussi dévoués à votre nouvel ami ? Les frais médicaux pour les chiens d'assistance blessés peuvent être assez importants. La menace était à peine voilée mais indubitable. Cooper reliait l'avenir de Reeves au bien-être de Valor, exerçant une pression sur sa vulnérabilité nouvellement découverte. J'apprécie votre inquiétude pour ma planification financière, répondit Reeves, sa voix ferme malgré sa colère croissante. Mais nous nous en sortirons. Cooper sourit finement. Je suis sûr que vous le ferez. Pour l'instant, il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vous, et le département exigera le retour du cas 42 pour une évaluation médicale finale. Le capitaine Donovan enverra un avis officiel demain. Après le départ de Cooper, Reeves resta immobile, traitant les menaces croissantes. Le lien entre sa suspension et Valor semblait désormais délibéré plutôt que fortuit. 2 incidents distincts manipulés vers une fin inconnue. Il fut tiré de ses pensées par un gémissement. Valor avait réussi à se lever et tentait de marcher vers lui. Chaque pas était clairement douloureux mais déterminé. Reeves s'approcha rapidement de lui, soutenant son poids avant que la jambe blessée ne cède facilement. « Tu n'es pas encore prêt pour ça », murmura-t-il en guidant le chien vers son lit. Les yeux ambrés de Valor fixaient Reeves avec cette intelligence troublante qui avait d'abord attiré Reeves vers lui.
La détermination du chien, malgré la douleur, résonnait profondément avec quelque chose dans le caractère de Reeves. La persistance obstinée qui avait fait de lui un excellent officier, mais un subordonné difficile lorsqu'il pensait que les principes étaient compromis. Son téléphone sonna, affichant le numéro de Michaela. « Cooper vient de quitter mon appartement », dit-elle sans préambule. Lorsqu'il a répondu, il m'a posé beaucoup de questions sur le traitement de mes preuves dans l'affaire du district portuaire. Il voulait savoir si j'avais été en contact avec vous spécifiquement. Reeves sentit un frisson le parcourir. Il était juste là aussi, menaçant de ramener Valor pour une évaluation médicale et de le relier à mon cas. Il se bouscule, Michaela observa. Ce qui signifie que nous sommes sur quelque chose. J'ai analysé la documentation que vous avez rassemblée sur Valor ainsi que ce dont je me souviens des preuves du district portuaire. Il y a une tendance qui se dessine, mais j'ai besoin de plus d'informations. Quel type d'informations ? Les dossiers de formation originaux de Valor avant qu'ils ne soient assignés à l'officier Kelly, et le rapport médical complet après l'explosion, pas la version expurgée. Sans ceci, nous ne faisons que spéculer. Reeves réfléchit à leurs options limitées. Ceci serait dans les dossiers sécurisés de la division K9. Nous aurions besoin de quelqu'un avec un accès actuel. J'ai peut-être une solution, répondit Michaela après un moment d'hésitation, mais vous n'allez pas aimer. Ce soir-là, Reeves se retrouva face à Jessica Kelly, l'ancienne maîtresse chien qui avait été blessée dans l'explosion qui avait également mis fin à la carrière de Valor. Son appartement, adapté au fauteuil roulant qu'elle utilisait maintenant, était impeccable mais impersonnel, comme si elle passait peu de temps à se soucier de son environnement. Quand Rodriguez a appelé, j'ai failli raccrocher, dit Jessica. Son regard se fixa brutalement sur Reeves avec une suspicion non dissimulée, puis elle mentionna. « Tu avais Maximus. Il s'appelle maintenant Valor. » Reeves répondit qu'il était mort, notant qu'elle avait utilisé le nom original du chien, comme il se doit. Elle reconnut quelque chose, s'adoucissant brièvement dans son expression. « Il m'a sauvé la vie ce jour-là. » Quoi qu'affirme le rapport officiel, cette confirmation des soupçons de Reeves envoya une vague de validation à ses doutes. Le rapport dit qu'il a déclenché l'appareil prématurément, dit-elle avec un rire amer, contenant des années de frustration. Une explication pratique, n'est-ce pas ? Blâme le chien qui ne peut pas se défendre. Tape-moi sur la tête avec une retraite médicale et tout le monde passe à autre chose. Elle le fixa d'un regard intense. Sauf que tu n'avances pas, es-tu le premier à Harborview ? Maintenant, tu continues à tirer des fils qu'ils ne veulent pas qu'on tire. Tu sais, pour mon affaire, un policier en fauteuil roulant a beaucoup de temps à consacrer à la politique du département. Elle répondit. Sec. Ton partenaire a trouvé quelque chose à Harborview qu'il voulait enterrer, tout comme Maximus, Valor, et j'ai trouvé quelque chose au port. Elle se pencha en avant. La question est, qu'espérez-vous accomplir exactement en creusant dans cette affaire ? Reeves réfléchit attentivement à sa réponse. Au début, j'aidais juste un chien dont personne ne voulait. Maintenant, je comprends pourquoi. Les gens qui faisaient juste leur travail ont été sacrifiés pour protéger les intérêts de quelqu'un d'autre. Jessica l'étudia pendant un long moment, puis hocha légèrement la tête, semblant prendre une décision. Elle se dirigea vers un bureau voisin, déverrouilla un tiroir et en sortit une clé USB. Quand le département m'a mise à la retraite, j'ai fait des copies de nos dossiers, expliqua-t-elle. Vous remettre la clé n'est pas techniquement légal, mais ce qui nous est arrivé ne l'était pas non plus. Elle lui tendit la clé. Cela contient les dossiers d'entraînement complets de Valor, y compris ses capacités de détection spécialisées qui n'ont jamais été intégrées à la documentation officielle. Reeves s'étonna. Capacité de détection spécialisée ? Jessica expliqua avec une fierté évidente. Malgré tout ce qui s'est passé, il faisait partie d'un programme d'entraînement européen expérimental, l'un des 5 chiens à l'avoir terminé avec succès. Il pouvait détecter des composés synthétiques à des concentrations si faibles que même notre équipement de laboratoire ne pouvait pas toujours confirmer ces alertes. Reeves comprit alors que Valor n'était pas un simple chien de détection standard. Quel type de composés ? Principalement des drogues mineures, y compris certaines qui n'étaient pas encore officiellement classées car elles étaient si nouvelles. Des précurseurs chimiques aussi,
dans des quantités considérées comme inférieures au seuil de détection. Elle marqua une pause, son expression assombrissant. Le genre de précision qui serait très menaçant pour quelqu'un qui dirige une opération de fabrication sophistiquée. Le genre qui vaut la peine d'être tué. Alors que Reeves partait avec la clé USB en toute sécurité en sa possession, les derniers mots de Jessica le suivirent. Ils vont venir le chercher. Tu connais ses preuves. Ils ne peuvent pas permettre l'existence de quoi que ce soit. Quel que soit ton plan, ne sous-estime pas jusqu'où ils iront pour protéger ce qui est encore en jeu. L'avertissement résonna dans son esprit alors qu'il retournait à son appartement, où Michaela attendait avec Valor. Le chien l'accueillit avec sensiblement plus d'énergie, réussissant à se tenir debout tout seul. Quand tu es parti, il a essayé de me suivre jusqu'à la porte, rapporta Michaela. Sa mobilité s'améliore plus vite que prévu. Reeves s'agenouilla à côté de Valor, l'examinant avec une nouvelle appréciation. C'est parce qu'il n'est pas n'importe quel chien, dit-il en insérant la clé USB de Jessica dans son ordinateur portable. C'est quelque chose qu'il n'attendait pas, une preuve vivante de leur corruption, et maintenant nous allons découvrir exactement ce qu'ils essaient de cacher. Alors que les fichiers commençaient à se charger sur son écran, Reeves sentit Valor appuyé contre sa jambe. Le contact physique semblait communiquer un objectif commun, deux guerriers endommagés abandonnés lorsqu'ils sont devenus gênants, détenant désormais potentiellement la clé pour exposer la corruption qui atteignait les plus hauts niveaux du département. Nous n'avons pas encore terminé, lui dit doucement Reeves, la détermination dans sa voix correspondant au regard fixe dans les yeux ambrés de Valor. Loin de là. Crucial. Nous devons agir maintenant, insista TL. Une fois qu'ils réaliseront que Valor vous a conduit aux preuves cachées de Danny, vous serez tous les deux en danger immédiat. Cela confirmait son évaluation. Le téléphone de Reeves a sonné avec une alerte du système de sécurité qu'il avait installé après sa suspension. La caméra couvrant l'entrée principale du bâtiment a montré deux véhicules de police banalisés garés de l'autre côté de la rue. Ils n'attendent pas jusqu'au matin. Reeves observa. Quelqu'un les avait informés de ce que nous avions découvert. Valor se leva, se déplaçant du côté de Reeves avec une force retrouvée. Son langage corporel était alerte mais contrôlé. La transformation de l'animal mourant à la vente aux enchères en cette présence concentrée et déterminée à ses côtés frappa Reeves avec une force renouvelée. En un peu plus d'une semaine, Valor avait retrouvé non seulement ses capacités physiques, mais aussi sa nature essentielle, un spécialiste de la détection hautement qualifié avec des capacités extraordinaires. Nous devons transmettre ces preuves à quelqu'un qui ne peut être compromis. Reeves décida rapidement de rassembler les matériaux les plus cruciaux et de garder Valor en sécurité jusqu'à ce que nous puissions établir la légitimité de ses capacités de détection dans le cadre de notre affaire. Je connais quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, proposa Michaela, mon ancien professeur au laboratoire du FBI, elle a l'autorisation et l'indépendance nécessaires pour garantir que cela soit géré correctement. Reeves hocha la tête, formulant déjà leur stratégie de sortie. L'escalier de secours à l'extérieur de sa fenêtre de chambre était relié au toit du bâtiment adjacent, offrant un chemin invisible depuis la surveillance de la rue. Des années d'entraînement tactique lui avaient inculqué des habitudes de préparation. Il entretenait des sacs géo avec des fournitures essentielles, des identifiants et de l'argent liquide dans des endroits stratégiques de son appartement. Ils s'attendront à ce que nous courions, reconnut-il. Mais ils ne s'attendent pas à ce que nous courions vers le seul endroit qui peut prouver les capacités de Valor. Sans aucun doute, c'était là que Michaela avait demandé de l'aider à sécuriser leurs preuves documentaires. L'entrepôt de preuves au palais de justice fédéral avait été lu et expliqué. C'est là qu'ils détiennent les échantillons de la plus grande saisie de fenouil de l'histoire de la ville, l'affaire sur laquelle Jessica enquêtait à l'origine avant d'être mise à l'écart. La compréhension apparut dans l'expression de Michaela. Si Valor peut détecter et identifier précisément ces substances dans des conditions contrôlées, alors ses capacités sont confirmées, sa crédibilité est restaurée et le lien entre sa mise à l'écart et la corruption devient indéniable. Reeves termina, mais nous avons besoin d'aide pour obtenir l'accès. Il se tourna vers son téléphone et composa le numéro d'Eric avec des mouvements décisifs. Nous avons besoin de votre aide, dit-il lorsque son ancien partenaire répondit, et cela va mettre votre carrière en danger. La réponse d'Eric arriva sans hésitation, dites-moi où et quand.
Alors qu'il se préparait à partir, Reeves s'agenouilla à côté de Valor, qui observait les préparatifs avec une attention concentrée. « Ce n'est pas ce que j'avais en tête quand je vous ai ramené à la maison », admit-il doucement, mais il s'avère que vous n'êtes pas juste un chien qui avait besoin d'être sauvé, vous êtes la clé pour exposer la corruption qui a coûté des vies et protéger des criminels. Valor maintint un contact visuel avec lui, puis pressa délibérément son museau contre la main de Reeves, un geste qui semblait communiquer une compréhension au-delà des mots. Il y a une semaine, nous étions tous les deux considérés comme brisés, au-delà de toute réparation. Reeves continua à sécuriser un harnais K9 spécialisé que Sarah avait fourni autour du cadre de renforcement de Valor. Maintenant, nous sommes sur le point de démontrer à quel point cette évaluation était erronée. L'alerte de sécurité sonna à nouveau. Les officiers entraient dans le bâtiment, ne se contentant plus de la surveillance. Leurs fenêtres pour l'action se fermaient rapidement. « Prêt ?» demanda Reeves en s'adressant à Michaela et Valor. Michaela hocha la tête, portant le sac à dos contenant leurs preuves. Valor se tenait au garde-à-vous. Sa posture communiquait l'état de préparation malgré ses blessures encore en voie de guérison. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'escalier de secours. 3 individus abandonnés, unis par leur objectif et leur détermination, un officier suspendu face à la destruction de sa carrière, une scientifique forcée de quitter son poste pour son intégrité, un chien classé comme marchandise endommagée. Ce que leurs adversaires n'avaient pas réussi à reconnaître, c'est à quel point les gens deviennent dangereux lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre, si ce n'est la vérité qu'ils sont déterminés à protéger. Il s'était positionné stratégiquement entre Reeves et la porte. Sa posture était alerte mais contrôlée, démontrant une spécialisation. Un entraînement tactique qui complétait ses capacités de détection. Malgré tout, la concentration du chien restait inébranlable. Une incarnation vivante de la résilience qui les avait amenés à ce moment crucial. Que demandait Eric ? Une véritable incertitude dans sa voix. Reeves répondit avec une détermination calme, « Nous veillons à ce que ce qui se passe dans cette pièce raconte une histoire qu'ils ne peuvent ni réécrire ni enterrer. Valor a déjà prouvé ses capacités. Sans aucun doute, la prochaine étape est de s'assurer que les preuves parviennent aux personnes qui peuvent agir en conséquence. » Par la fenêtre, il pouvait voir l'équipe tactique préparer l'équipement de brèche pour entrer de force dans la salle de confinement. Le capitaine Donovan regarda sa montre avec impatience. Son autorité sur l'installation fédérale était clairement temporaire et précaire. Reeves s'agenouilla à côté de Valor. La présence constante du chien le ramenait au milieu du chaos qui se déroulait autour d'eux. « Nous avons commencé ce voyage lors d'une vente aux enchères où personne ne voulait de toi, dit-il doucement. Maintenant, tu es la seule chose assez puissante pour faire tomber la corruption qui a empoisonné tout le département. » Les yeux ambrés du chien contenaient cette intelligence remarquable qui avait d'abord attiré Reeves vers lui, la qualité qui transcendait l'entraînement pour devenir quelque chose qui approchait la compréhension. Dans cet échange silencieux, il y avait une reconnaissance de leur chemin commun depuis le rejet. Les atouts en première ligne d'une bataille pour la justice qui s'étendait bien au-delà de leur justification personnelle. Alors que l'équipe tactique positionnait l'équipement de brèche, Reeves se tenait de toute sa hauteur. L'officier James Reeves, une fois de plus, malgré la suspension et les accusations, avec son but et ses principes intacts, même si le système qui l'avait servi se retournait contre lui. « Rappelez-vous, dit-il à Michaela, quoi qu'il arrive ensuite, assurez-vous que les preuves parviennent à votre contact du FBI. » Les capacités démontrées de Valor et la documentation de Danny racontent ensemble une histoire qu'ils ne peuvent pas faire taire. Les premiers bruits de la tentative de brèche résonnèrent dans la salle de confinement, le début d'une confrontation qui déterminerait non seulement leur avenir, mais l'intégrité du département qu'ils avaient autrefois fièrement servi. La structure de pouvoir corrompue qui les avait rejetés comme gênants était sur le point de découvrir à quel point ils étaient vraiment dangereux. Pas malgré leurs morceaux brisés, mais à cause de ce que ces défis avaient fait d'eux. Le dispositif de brèche de l'équipe tactique se fixa sur la porte de sécurité de la salle de confinement avec un bruit métallique à travers le verre renforcé. La satisfaction du capitaine Donovan était évidente dans son expression suffisante alors qu'il regardait l'opération se dérouler. La corruption, qui était restée cachée pendant des années, était sur le point de taire son dernier cri, mais l'efficacité exigeait de la prévisibilité.
Et rien dans les actions de Reeves n'avait suivi le schéma attendu depuis le moment où il avait enchéri sur un chien canin mourant lors d'une vente aux enchères du département. « Misha », dit doucement Reeves, alors que la préparation de la brèche continuait, « votre tablette est toujours connectée au réseau sans fil de l'installation. Pouvez-vous accéder au centre des opérations de sécurité à distance ?» La compréhension vacilla dans ses yeux. Peut-être que j'ai toujours des identifiants d'accès à des systèmes similaires de mon travail dans le monde de la criminalistique. Les protocoles sont standardisés dans les installations fédérales. Faites-le, ordonna Reeves. Nous devons nous assurer que ce qui se passe ensuite soit diffusé au-delà de cette pièce. Pendant que Michaela travaillait, Reeves se tourna vers Eric, vous avez un choix à faire. Ce qui se passera dans les prochaines minutes déterminera des carrières et des vies. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, mais maintenant vous devez décider de quel côté de l'histoire vous voulez vous tenir. L'expression d'Eric reflétait son conflit interne. Un bon officier pris dans une situation impossible. Ma famille sera mieux protégée par les dispositions fédérales de dénonciation que par les promesses d'un leadership corrompu, répondit-il. Reeves compléta fermement, vous savez que c'est vrai. À l'extérieur, l'équipe tactique avait positionné l'équipement de brèche et attendait l'autorisation finale de Donovan. Le capitaine s'entretint avec quelqu'un sur son téléphone, probablement le commissaire adjoint Wallace, coordonnant l'histoire de couverture pour ce qui allait se passer. Michaela annonça que ses doigts se déplaçaient rapidement sur sa tablette, la surveillance de sécurité de ce secteur passant à travers 3 systèmes distincts. Ils ont outrepassé le canal principal, mais les sauvegardes secondaires et tertiaires sont toujours actives. Pouvez-vous rediriger les flux ? Demanda Reeves. Mieux, répondit-elle avec une satisfaction professionnelle. Je peux les diffuser directement au bureau extérieur du FBI et au serveur sécurisé du procureur américain simultanément. Quoi qu'il arrive ensuite, il y aura plusieurs témoins hors du contrôle du département. L'équipe tactique reçut son autorisation finale et la séquence de brèche commença. Un compte à rebours clairement visible sur les doigts du chef d'équipe. 3, 2, 1. La porte s'ouvrit brusquement vers l'intérieur avec une violence contrôlée. Les agents tactiques envahirent la salle de confinement avec une précision implacable. Reeves, Michaela et Eric n'offrirent aucune résistance, les mains levées pour démontrer leur conformité. Seul Valor montra une réaction. Un faible grognement gronda dans sa poitrine alors qu'il se positionnait de manière protectrice à côté de Reeves. Le chien se tenait à terre. Ordonnez au chef de l'équipe tactique de pointer son arme sur le mâle-noir belge, dit Reeves calmement. Valor, facile, ordonna-t-il doucement au chien. Valor relâcha immédiatement sa posture tout en maintenant sa position, une démonstration de son entraînement impeccable et de son contrôle. Le capitaine Donovan entra en dernier, rayonnant d'une autorité immaculée. Officier Reeves, commença-t-il, savourant le moment. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de biens du département, accès non autorisé à une installation fédérale et obstruction à la justice. L'animal sera remis sous la garde du département pour une décision appropriée. Décision appropriée signifiant l'élimination des preuves, répondit calmement Reeves. Tout comme vous avez essayé avec l'agent Kelly après l'opération du district du port. L'expression de Donovan se durcit. Vous avez construit une théorie du complot élaborée pour justifier votre comportement de plus en plus erratique, agent. Votre évaluation psychologique reflètera cela lorsque la commission d'examen examinera votre licenciement. Ce n'est pas une théorie. Lorsque vous avez des preuves, Michaela intervint. Sa tablette toujours active dans ses mains. Tout ce qui se passe dans cette pièce est maintenant documenté par des canaux que vous ne contrôlez pas. Pour la première fois, l'incertitude traversa les traits de Donovan. Sécurisez cet appareil, ordonna-t-il à l'équipe tactique. Tout l'équipement électronique doit être confisqué immédiatement. Alors qu'un agent s'approchait pour prendre la tablette de Michaela, Eric s'avança. Monsieur, je dois vous informer que nous sommes actuellement dans un centre de preuve fédéral avec des protocoles de sécurité indépendants. Toute falsification de preuves ou de témoins peut constituer une violation fédérale, au-delà de la juridiction du département. Donovan fixa Eric d'une fureur glaciale. On vous a demandé de les conduire ici et de vous retirer, lieutenant.
La situation de votre famille pourrait devenir considérablement plus compliquée si vous déviez de ces instructions. Menacez-vous la famille d'un policier, demanda Reeves, sa voix résonnant clairement dans l'espace confiné. Cette déclaration venait d'être enregistrée et transmise au bureau extérieur du FBI, avec votre violation non autorisée d'une zone de confinement de preuve fédérale. Les membres de l'équipe tactique échangèrent des regards gênés. Leur formation professionnelle était en conflit avec la nature de plus en plus douteuse de leurs ordres. Ce n'étaient pas des officiers corrompus, juste du personnel du département suivant ce qu'ils croyaient être des protocoles de sécurité légitimes. Ce chien, continua Reeves en faisant un geste vers Valor, qui restait parfaitement positionné à côté de lui, il vient de démontrer des capacités de détection spécialisées qui identifient les opioïdes synthétiques à des concentrations inférieures au seuil de test standard. Les mêmes composés étant protégés par un réseau de corruption au sein de la direction du département. Il s'adressa directement à l'équipe tactique. On vous a dit que vous appréhendiez des officiers voyous volant des biens du département. En réalité, vous êtes utilisés pour faire taire les lanceurs d'alerte et éliminer les preuves criminelles, un complot atteignant le niveau du commissaire adjoint. Le sang-froid du capitaine Donovan se fissura encore davantage. C'est absurde. Sécuriser ces suspects et l'animal immédiatement. C'est un ordre direct. Avant qu'ils ne puissent agir, Michaela intervint. Vous devriez savoir que nous avons documenté les capacités de détection de Valor dans des conditions contrôlées. Il a identifié des composés synthétiques falsifiés dans le stockage de preuves fédérales, des preuves directement liées à des cas où la documentation montre que le commissaire adjoint Wallace a autorisé des procédures de manipulation irrégulières. Elle brandit sa tablette affichant les dossiers de service de Jessica Kelly à côté des documents de certification de Valor. Cette unité K9 n'a pas été retirée en raison de défaillances de performance. Il a été discrédité et programmé pour la destruction parce qu'il pouvait détecter la falsification de preuves impliquant la direction du département dans la protection des opérations de fabrication de drogue. L'hésitation de l'équipe tactique devint plus prononcée. Leur formation ne les préparait pas à une telle situation. Le chef de l'équipe baissa légèrement son arme. Capitaine, dit-il prudemment, étant donné la nature de ces allégations et notre présence dans une installation fédérale, peut-être devrions-nous sécuriser toutes les parties et les preuves pour une enquête appropriée par les autorités compétentes. Le visage de Donovan rougit d'une rage à peine contenue. Vos ordres sont clairs. Sergent, retirez immédiatement ces individus et le chien de l'établissement. Mais une nouvelle voix se fit entendre à la porte. Une femme en costume sombre se tenait flanquée de 2 agents fédéraux. Ses accréditations étaient bien en évidence. L'agent spécial du FBI, Teresa Vega. Cet établissement et tous ses occupants sont désormais sous juridiction fédérale, en attendant une enquête pour falsification de preuves interjuridictionnelles. Le timing était impeccable. Le flux de sécurité de Michaela avait atteint ses destinataires plus rapidement qu'il ne l'avait espéré. L'expression du capitaine Donovan passa de la confiance à l'horreur naissante lorsqu'il réalisa le piège qui s'était refermé sur lui. Il s'agissait d'une affaire du département. Il insista, bien que sa voix n'ait plus son autorité antérieure. Ces agents ont violé de nombreux protocoles et volé des biens du département, affirma-t-il. Ces biens du département semblent être un témoin important de preuves de falsification affectant des affaires fédérales, répondit l'agent Vega calmement. Elle se tourna vers le chef de l'équipe tactique. Et sergent, je vous suggère, avouez à vos agents, de vous retirer immédiatement. Le sergent hocha la tête, signalant à son équipe de baisser les armes. Les agents professionnels des forces de l'ordre suivirent finalement l'autorité légale de l'agent Vega. La compétence du FBI dans cette situation était incontestable, et les agents fédéraux sécurisèrent la scène. Valor resta ferme aux côtés de Reeves, sa posture alerte mais agissant comme un professionnel accompli malgré le chaos qui les entourait. Le rétablissement remarquable du chien après une mort imminente, qui avait abouti à une preuve clé dans une affaire de corruption majeure, incarnait la résilience qui avait initialement attiré Reeves vers lui. Les capacités de détection du chien devront être formellement évaluées par nos spécialistes, informa l'agent Vega à Reeves, alors que le capitaine Donovan était escorté hors de la salle de confinement, menotté. Je comprends que vous avez des documents de son maître d'origine, des dossiers de formation complets et des documents de certification,
dit l'agent Vega. Reeves confirma, ainsi que des preuves reliant son retrait du service à des enquêtes spécifiques qui menaçaient la corruption du département. Michaela s'avança en transférant les fichiers sécurisés au système du FBI, notamment les dossiers financiers compilés par l'agent Daniel Martinez avant sa mort, reliant le commissaire adjoint Wallace à la protection des opérations de fabrication de drogue dans toute la ville. L'agent Vega hocha la tête professionnellement. Nous enquêtons sur des tendances suspectes dans l'application de la loi du département depuis des mois, mais nous n'avons pas pu identifier le mécanisme spécifique ou les individus impliqués. La documentation de votre partenaire peut fournir les points de connexion qui nous manquaient. La prise de contrôle fédéral s'opéra avec une efficacité méthodique. Reeves s'agenouilla à côté de Valor, la présence constante du chien un contrepoint au chaos institutionnel qui se déroulait autour d'eux. « Tu l'as fait, mon garçon, dit-il doucement en caressant la tête du mâle noir, tout ce qu'ils essaient d'enterrer, tu le ramenais à la lumière. » Les yeux ambrés de Valor avaient la même concentration intelligente qui avait d'abord captivé l'attention de Reeves lors de la vente aux enchères, une qualité qui transcendait l'entraînement pour devenir quelque chose de plus profond. En une semaine, il s'était transformé d'un animal mourant abandonné en la pièce maîtresse d'une enquête fédérale pour corruption, ses capacités spécialisées validées sans aucun doute. Sarah Tierney arriva 1 heure plus tard, convoquée par le FBI pour mener une évaluation médicale indépendante de l'état de Valor. Son comportement professionnel se brisa brièvement lorsqu'elle vit le chien debout, alerte, à côté de Reeves, bien loin du patient en soins intensifs qu'elle avait traité quelques jours plus tôt. Son rétablissement est sans précédent, remarqua-t-elle après l'avoir examiné médicalement. Il ne devrait pas être capable de ce niveau de fonction, mais l'infection s'est résolue beaucoup plus rapidement que prévu, et la cicatrisation de sa plaie est en avance de plusieurs semaines sur les délais prévus. Certains animaux refusent tout simplement d'abandonner, répondit Reeves en reconnaissant le rétablissement de Valor, un reflet de sa propre détermination à rechercher la vérité, quel qu'en soit le prix personnel. Alors que les déclarations sécurisées initiales. Vous le rendez particulièrement qualifié pour aider à notre enquête. L'offre représentait une validation à plusieurs niveaux, la reconnaissance des capacités extraordinaires de Valor et la reconnaissance de l'intégrité de Reeves tout au long de l'épreuve. Après des mois à être traité comme un problème à réduire au silence, l'opportunité de contribuer de manière significative à la justice avait l'impression de sortir des ténèbres vers la lumière. Eric s'est approché alors que l'agent Vega partait pour coordonner l'enquête en pleine expansion. Son expression reflétait à la fois des regrets et un espoir prudent. « Ils organisent une protection fédérale pour ma famille, dit-il doucement, et l'immunité en échange d'un témoignage sur la façon dont les gens de Wallace exploitent les avantages sociaux du département pour garantir la coopération. Vous avez fait le bon choix au final. » Ajouta Reeves sans récrimination. C'est ce qui compte. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les hautes fenêtres de l'établissement, Michaela les a rejoints, sa tablette contenant maintenant les documents officiels du FBI pour leurs preuves. C'est vraiment en train d'arriver, a-t-elle dit avec un étonnement silencieux. L'enquête s'étend déjà à plusieurs divisions. Le commissaire adjoint Wallace a été placé en garde à vue à son domicile il y a 20 minutes. Reeves a regardé les techniciens fédéraux documenter méthodiquement la salle de confinement des preuves, se concentrant particulièrement sur les échantillons que Valor avait identifiés comme falsifiés. Le système qui semblait si impénétrable il y a quelques jours à peine se démêlait à une vitesse remarquable. Des années de corruption soigneusement construites ont été exposées par les efforts combinés de ceux que le département avait rejetés. Valor était assis au garde-à-vous à côté de lui, sa posture ne reflétant ni la fatigue ni le stress malgré les heures d'activité intense. Le chien, qui avait été à 2 doigts de l'euthanasie, se tenait maintenant au centre de ce qui allait devenir l'une des plus grandes enquêtes policières pour corruption de l'histoire de la ville. Quand j'ai enchéri sur toi à cette vente aux enchères, lui dit Reeves doucement, je pensais te sauver la vie. Il sourit légèrement, l'expression toujours inconnue après des mois de détermination farouche. Je n'aurais jamais imaginé que tu finirais par sauver la mienne et peut-être l'âme du département dans le processus. Alors qu'il se préparait à quitter l'établissement sous escorte fédérale, Reeves réfléchit à l'extraordinaire voyage qui avait commencé par une offre impulsive lors d'une vente aux enchères du département. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion pour un animal mourant s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif, exposer la corruption, justifier l'enquête finale de son partenaire,
peut-être de manière plus inattendue, restaurer son propre sens du but et de la justice alors qu'il pensait avoir définitivement perdu le système qui les avait trahis. Il avait inconsciemment créé l'équipe parfaite pour exposer cette corruption. Un officier abandonné n'ayant plus rien à perdre et un chien remarquable avec des capacités trop extraordinaires pour rester enterrés ensemble. Il s'était transformé de morceaux brisés en quelque chose d'assez puissant pour mettre la vérité en lumière, contre toute attente. L'enquête fédérale sur la corruption du département s'est étendue avec une précision méthodique au cours des semaines suivantes. Ce qui avait commencé avec l'arrestation du capitaine Donovan s'est rapidement propagé à plusieurs divisions et niveaux de commandement. Le vaste réseau de protection et de profit du commissaire adjoint Wallace avait atteint plus loin que quiconque ne l'avait imaginé au départ. Soupçonné d'avoir impliqué des agents des divisions de traitement des preuves en matière de stupéfiants et des affaires internes, Reeves s'est retrouvé dans une position inattendue, ni pleinement réintégré ni toujours suspendu, mais agissant en tant que responsable spécialisé de Valor sous la juridiction du FBI. Cet arrangement lui a fourni à la fois un objectif et une protection au fur et à mesure du développement de l'affaire, lui permettant de contribuer de manière significative tout en restant isolé de la politique du département pendant la purge en cours des dirigeants corrompus. 3 semaines après la confrontation avec le centre de preuves, Reeves est arrivé au centre de formation spécialisé que le FBI avait établi pour la réhabilitation et l'évaluation continue de Valor. L'établissement, situé à la périphérie de la ville, combinait des ressources médicales avec une infrastructure de formation conçue pour documenter et développer les capacités de détection exceptionnelles du chien. Sarah l'a accueilli à l'entrée. Son attitude clinique s'est adoucie par un véritable enthousiasme pour les progrès de Valor. Ces derniers scanners sont remarquables, a-t-elle rapporté en conduisant Reeves vers la zone de rééducation. La guérison osseuse de sa jambe blessée montre une consolidation qui prendrait normalement des mois, et non des semaines. J'ai consulté des spécialistes vétérinaires qui ont du mal à croire les résultats de l'imagerie. Son niveau d'énergie augmente également quotidiennement, a noté Reeves en marchant. La séance d'entraînement d'hier a duré près d'1 heure, sans aucun signe de fatigue ni de performance compromise. Le centre de réadaptation a été transformé en un centre de documentation complet avec des chambres de tests spécialisées conçues pour établir des bases de référence pour les seuils de détection de Valor. Les spécialistes du FBI ont travaillé aux côtés des experts de Vinari pour quantifier les capacités qui avaient été précédemment ignorées ou délibérément occultées par la direction du département. Dans la zone d'entraînement principale, ils ont trouvé l'agent Vega observant un exercice de détection mené par le Dr Marcus Shen, le principal spécialiste K9 du bureau. Valor se déplaçait méthodiquement à travers un ensemble complexe de conteneurs. Sa concentration absolue alors qu'il travaillait sur le modèle avec une précision scientifique. Score parfait à nouveau, a annoncé le Dr Shen. Valor indique les niveaux de concentration finaux de l'échantillon caché à 0,05 parties par million, bien en dessous des seuils de détection standard. Votre chien redéfinit tout simplement ce que nous pensions possible en matière de discrimination olfactive, a ajouté l'agent Vega en examinant les résultats sur sa tablette. Il ne détecte pas seulement la présence. Il différencie des structures moléculaires presque identiques avec une précision de 100%. Les implications pour la vérification des preuves sont extraordinaires. Valor a terminé sa mission et est retourné voir Reeves à grands pas. Ses blessures précédentes sont désormais à peine discernables dans ses mouvements. La transformation de l'animal mourant à la vente aux enchères en ce chien de travail exceptionnel a continué à étonner tous ceux impliqués dans sa réhabilitation. Jessica Kelly arrive aujourd'hui, a informé l'agent Vega à Reeves. Valor recevra sa récompense quelques instants avec son jouet d'entraînement préféré. En tant que gestionnaire d'origine, son témoignage sur ses capacités et les circonstances entourant leur retrait du service est crucial pour la construction de notre dossier. La mention de Jessica a suscité des émotions mitigées. Son partenariat avec Valor avait été délibérément détruit par la corruption. Ils exposaient maintenant sa carrière et sa mobilité sacrifiées pour protéger les entreprises criminelles opérant au sein du département. Comment gère-t-elle tout cela ? Demanda Reeves, une véritable inquiétude dans sa voix. Alors qu'ils avaient communiqué via des canaux sécurisés pendant l'enquête, ils n'avaient pas vu Jessica en personne depuis leur première rencontre à son appartement. Mieux que prévu, répondit l'agent Vega. La validation de ces accusations,
après des années d'être rejetée comme paranoïaque ou incompétente, lui a fourni un certain degré de clôture. Elle a été particulièrement intéressée par le rétablissement de Valor. Comme si elle était appelée par la conversation, les portes du centre de formation se sont ouvertes pour admettre Jessica Kelly. Son fauteuil roulant naviguait avec une précision pratiquée. Bien que ses blessures physiques restaient limitantes, son expression portait une nouvelle vitalité, le regard indubitable de quelqu'un dont la vérité était enfin reconnue. La réaction de Valor fut immédiate et profonde, sans commandement ni hésitation. Il se dirigea directement vers Jessica. Son langage corporel passa d'un mode de travail professionnel à une reconnaissance plus personnelle. Il posa doucement sa tête sur ses genoux, les yeux ambrés fixés sur son visage avec une attention concentrée qui transcendait l'entraînement. Et, Max, dit-elle doucement en utilisant son nom d'origine tout en lui caressant la tête. Il n'y avait aucun ressentiment dans sa voix de voir son ancien partenaire travailler maintenant avec succès avec quelqu'un d'autre, seulement une joie sincère pour son rétablissement et une justification. Il répond maintenant à Valor, expliqua Reeves, s'approchant prudemment pour leur laisser le temps de se retrouver, mais il se souvient clairement de toi. Le Malinois belge n'oublie jamais son peuple, surtout pas quelqu'un avec son intelligence, ajouta Jessica, hochant la tête tout en caressant la tête du chien. Elle leva les yeux vers Reeves, une sincère gratitude dans son expression. Merci de l'avoir sauvé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Après tout ce qu'ils nous ont pris à tous les deux, le voir en bonne santé et travailler à nouveau, cela signifie plus que je ne peux l'exprimer. Les trois se sont déplacés dans une zone plus calme de l'établissement où Jessica pouvait examiner les récents résultats des tests de Valor et fournir le contexte de leur partenariat d'origine. Ces idées se sont avérées précieuses pour expliquer les nuances de ces schémas d'alerte et suggérer des protocoles d'entraînement qui pourraient encore améliorer ses performances déjà exceptionnelles. Il a toujours été extraordinaire, expliqua-t-elle en regardant Valor se déplacer confortablement entre elle et Reeves, un pont entre son passé et son présent. Mais ce qu'ils ont enterré en le rejetant comme un équipement défectueux, c'était la façon dont ses capacités menaçaient toute leur opération. Un chien qui peut détecter des preuves falsifiées à ses concentrations rend impossible la manipulation de scènes de crime ou d'échantillons substitués. L'agent Vega les a rejoints en apportant des dossiers mis à jour sur l'enquête en cours. Votre documentation nous a aidé à identifier 14 affaires majeures où les preuves ont été délibérément compromises, informa-t-elle Jessica. Le brevet correspond exactement aux transactions financières que l'agent Martinez a suivies avant sa mort. La mention de son ancien partenaire apporta une satisfaction douce amère. Le travail minutieux de Danny pour monter le dossier de corruption lui avait coûté la vie, mais il fournissait maintenant les bases de la justice. Les preuves qu'il avait cachées à la vue de tous, combinées aux capacités de détection validées de Valor, avaient créé une avancée d'enquête qui ne pouvait être supprimée. Personnellement, le voyage de la valeur de la mort imminente à la résurrection extraordinaire reflétait quelque chose dans la propre expérience de Reeves. Sa carrière et son objectif avaient semblé irrémédiablement endommagés par les conséquences de Harborview. Son intégrité attaquée, le sacrifice de son partenaire rejeté, il avait maintenant retrouvé le chemin des principes qu'il avait d'abord conduit aux forces de l'ordre, grâce à ce partenariat inattendu avec un chien remarquable que personne d'autre n'avait rejeté. Alors que le soleil couchant projetait de longues ombres sur la cour d'entraînement, Reeves reconnut que la manifestation de demain représentait plus qu'une simple preuve dans une affaire de corruption. Elle symbolisait la reconquête d'un but pour le maître-chien et le chien, deux guerriers brisés qui avaient trouvé l'un dans l'autre la force de résister à l'injustice, lorsque le système qu'ils avaient servi s'était retourné contre eux. Quels que soient les défis à venir dans la reconstruction du département, ils les affronteraient ensemble. Leur voyage commun, du rejet à la rédemption, faisait désormais partie intégrante des fondations sur lesquelles une organisation d'application de la loi plus juste et plus honnête pourrait être construite. Le bureau du procureur des États-Unis occupait les derniers étages du palais de justice fédéral. Son atmosphère formelle contrastait fortement avec les environnements policiers utilitaires dans lesquels Reeves avait travaillé tout au long de sa carrière. Les sols en marbre poli reflétaient la lumière du matin traversant de hautes fenêtres, tandis que le personnel de sécurité maintenait une présence dans un gilet de travail spécialisé qui désignait son statut officiel. La posture du chien reflétait une discipline parfaite, sa réadaptation ayant progressé au point que la plupart des observateurs ne soupçonneraient jamais son état de mort imminente quelques semaines plus tôt. Sarah les accompagnait,
prête à fournir un témoignage d'expert sur le rétablissement médical et les capacités physiques de Valor. Jessica Kelly attendait dans la zone de réunion désignée, son fauteuil roulant positionné stratégiquement près de l'espace de démonstration qui avait été modifié pour permettre sa participation. Le respect manifesté par les procureurs fédéraux et les enquêteurs envers son expertise représentait un changement profond par rapport au traitement dédaigneux qu'elle avait reçu de la direction du département après sa blessure. La salle de conférence avait été préparée selon les spécifications du Dr Chen, l'agent Vega les ayant informés alors qu'il complétait les protocoles de sécurité. Le procureur américain et son équipe observeraient depuis la zone d'observation adjacente. Nous avons établi 15 scénarios de tests distincts pour démontrer les capacités de Valor à travers différents types de preuves et niveaux de concentration, expliqua-t-il. L'environnement avait été méticuleusement aménagé pour répondre aux normes scientifiques de validation. Des échantillons contrôlés de composés synthétiques avaient été placés dans des conteneurs standardisés à des concentrations variables, certaines inférieures au seuil de détection des méthodes conventionnelles. La démonstration inclurait à la fois des échantillons connus pour l'établissement de la ligne de base et des tests en aveugle pour confirmer la précision de Valor dans des conditions réalistes. Tandis qu'ils effectuaient les derniers préparatifs, la gravité du moment s'installa sur l'équipe assemblée. Cette démonstration formelle établirait les bases scientifiques pour contester des dizaines de dossiers compromis et poursuivre les fonctionnaires qui avaient manipulé des preuves pour protéger des entreprises criminelles. Au-delà de l'affaire de corruption elle-même, elle validerait des capacités qui pourraient transformer les protocoles de traitement des preuves dans l'ensemble du système judiciaire. L'officier Reeves entendit une voix depuis l'embrasure de la porte. Thomas Richardson, le commissaire de police par intérim, nommé après l'arrestation de Wallace, se tenait avec une formalité prudente dans l'entrée. Sa présence était inattendue et changea immédiatement l'atmosphère de la pièce. Le commissaire, Reeves le reconnut, avec une courtoisie professionnelle, mais omettant toute chaleur. Richardson avait fait partie de la structure de commandement pendant le mandat de Wallace, bien qu'aucune preuve ne l'ait directement relié au réseau de corruption. Je voulais observer personnellement la démonstration d'aujourd'hui, expliqua Richardson d'un ton soigneusement modulé entre autorité et conciliation. Le département a un intérêt significatif dans l'issue de ces procédures. L'agent Vega s'avança subtilement, affirmant que la juridiction fédérale était assurée. Le commissaire Richardson a été autorisé par le procureur américain à observer, étant entendu que toutes les conclusions restent sous contrôle fédéral jusqu'à la conclusion de l'enquête. Le message était clair, la direction du département ne serait pas autorisée à influencer ou à interférer avec les procédures. Richardson hocha la tête, acceptant un poste dans la zone d'observation où sa présence n'affecterait pas les protocoles de démonstration. L'avocate américaine CLA Simon s'entra avec son équipe de procureurs. Sa réputation de constitution méthodique de dossier et ses normes éthiques sans compromis en faisaient le choix naturel pour diriger l'enquête sur la corruption. Elle salua chaque membre de l'équipe avec un respect professionnel avant de s'adresser au groupe. Ce que nous établissons ici aujourd'hui affectera potentiellement des centaines de dossiers s'étalant sur près d'une décennie. Son ton commença à refléter l'importance des procédures. Nous avons besoin d'une documentation définitive et scientifiquement valide des capacités qui ont été délibérément supprimées au sein des opérations du département. Le dossier de corruption se construit fortement, mais la validation des capacités de détection spécifiques qui ont motivé le ciblage de l'agent Kelly est essentielle pour établir le modèle et l'intention. Les tests formels commencèrent par des démonstrations de base. Jessica dirigea Valor à travers des protocoles de détection standards pour établir ses habitudes de travail. Tandis que les observateurs scientifiques documentaient chaque aspect de sa performance, bien qu'ils n'aient pas travaillé avec lui depuis plus d'un an, leur partenariat conservait une synchronisation remarquable. Valor répondait à ses commandes avec une précision irréprochable. Ces schémas de réponse étaient identiques à ceux de nos tests de certification originaux. Jessica nota qu'au fur et à mesure de la phase de référence, la mémoire musculaire et les protocoles de détection restaient intacts malgré tout ce qu'ils avaient fait pour le discréditer. La deuxième phase consistait à voir Reeves manipuler Valor à travers des scénarios de plus en plus complexes, incluant des éléments de distraction et des défis environnementaux conçus pour tester les limites de ses capacités. Valor maintenait une précision parfaite. Ses performances s'amélioraient à mesure que la complexité augmentait.
Il résolvait les problèmes en temps réel. Le Dr Chen observa avec une admiration professionnelle, ce niveau de traitement cognitif est extraordinairement rare. La réadaptation a créé un partenariat légitime. Je ne suggérerais pas de séparer ce lien, car il ne s'agit pas d'une question de séparation. Reeves a clarifié qu'il s'agissait d'un bon placement. Vous avez compris ses capacités dès le début. Votre expérience commune constitue la base de tout ce qu'il a accompli, puisque mon rôle dans son parcours a été de le ramener là où il appartient, avec le maître chien qui a toujours reconnu sa véritable valeur. La suggestion a transcendu la courtoisie professionnelle pour toucher quelque chose de plus fondamental, la reconnaissance que le voyage de Valor ne concernait pas un maître chien individuel, mais la restauration de sa place légitime dans un système qu'il avait laissé tomber. Le rôle de Reeves en français a été transitoire, le sauvant quand personne d'autre ne le ferait, réhabilitant ses capacités quand d'autres les avaient rejetées comme perdues, et maintenant, il s'assure que ses capacités extraordinaires seront correctement utilisées à l'avenir. Alors que la conversation se poursuivait, établissant le cadre pratique pour la future mission de Valor dans la réforme du département et la surveillance fédérale, Reeves observa la confiance détendue du chien, un contraste frappant avec l'animal mourant qu'il avait transporté de la vente aux enchères quelques semaines plus tôt. C'est dans cette transformation que résidait le véritable miracle de leur voyage ensemble. Non seulement la guérison physique, mais aussi la restauration d'un but et la validation d'une valeur qui avait été délibérément supprimée. Quel que soit son propre chemin à suivre, Reeves avait accompli quelque chose de profond en sauvant Valor d'une mort certaine et en le guidant vers sa place légitime en tant qu'atout extraordinaire pour la justice. Cet acte de compassion apparemment insignifiant lors d'une vente aux enchères du département s'était étendu bien au-delà du sauvetage d'une vie. Il avait initié une chaîne d'événements qui a révélé la corruption, justifié des officiers injustement discrédités, et établi de nouvelles normes en matière de preuve et d'intégrité, qui affecteraient les affaires pour les années à venir. Dans cette compréhension, Reeves a trouvé une véritable paix avec sa décision de se retirer de la gestion principale. Certains partenariats étaient censés être permanents, tandis que d'autres servaient des objectifs transitoires, restaurant ce qui avait été brisé. Son voyage avec Valor avait accompli son but essentiel. Maintenant, il était temps pour le chien remarquable de continuer son travail extraordinaire avec le maître qui avait toujours reconnu ses véritables capacités. Le soleil printanier réchauffait le terrain d'entraînement, tandis que Reeves regardait Jessica et Valor travailler sur une séquence de détection avancée. 8 semaines s'étaient écoulées depuis la démonstration fédérale et les preuves nouvellement établies. L'unité d'intégrité avait commencé à transformer les protocoles du département de fond en comble. L'installation spécialisée, construite avec un financement fédéral au bord du terrain de l'académie de police, combinait l'infrastructure de formation avec l'équipement de validation scientifique pour documenter et étendre les capacités de Valor, tout en développant des méthodologies standardisées pour d'autres équipes de détection. Le fauteuil roulant de Jessica se déplaçait en douceur le long des sentiers pavés, spécialement conçus pour l'accessibilité, ses ordres donnés avec la confiance tranquille d'un maître qui comprenait parfaitement les capacités de son partenaire. Valor travaillait avec une précision extraordinaire, ses mouvements économiques et déterminés alors qu'il naviguait dans l'environnement de tests complexes établi par les spécialistes de la détection du FBI. Ses taux de précision continuaient de dépasser tous les repères établis, rapporta le Dr Chen, examinant les derniers résultats des tests sur sa tablette. Nous avons maintenant documenté une détection réussie à des concentrations aussi faibles que 0,02 parties par million, environ 5 fois plus sensible que notre équipement de laboratoire le plus avancé, rapporta le Dr Chen. Reeves hocha la tête, la satisfaction professionnelle l'emportant sur tout attachement personnel en observant leur partenariat harmonieux. Sa décision de se retirer de la manipulation principale s'était avérée correcte. Jessica et Valor avaient ravivé leur relation de travail avec une rapidité remarquable. Leur communication était désormais améliorée par les protocoles de formation supplémentaires développés pendant sa période de réadaptation. La conception du gilet spécialisé fonctionnait également bien. Reeves observa les modifications de l'équipement qu'ils avaient mis en œuvre. Les limitations de mobilité de Jessica avaient nécessité des approches innovantes des techniques de manipulation K9 standard, y compris des attaches de harnais spécialisés qui offraient des méthodes de communication alternatives pour le contrôle directionnel. Le système de retour haptique est particulièrement efficace.
Le Dr Chen a convenu que Valor répondait aux signaux tactiles à travers le gilet avec la même précision que la commande verbale, ce qui augmentait considérablement leur flexibilité opérationnelle. Les innovations s'étendaient au-delà des modifications de l'équipement à une reconsidération fondamentale de la manière dont les équipes de détection pourraient fonctionner dans des environnements variés, plutôt que d'imposer des protocoles standardisés à des partenariats uniques. L'unité d'intégrité des preuves élaborait des méthodologies personnalisées qui maximisaient les forces spécifiques de chaque équipe, un changement philosophique qui reconnaissait les différences individuelles comme des atouts plutôt que des déviations. Cette approche était devenue le fondement des réformes du département, issues de la lutte contre la corruption. Elle remplaçait les structures hiérarchiques rigides qui permettaient des abus par une autorité incontestée. Le nouveau modèle organisationnel mettait l'accent sur l'expertise spécialisée, une surveillance transparente et la résolution collaborative des problèmes entre les divisions traditionnelles. L'agent Reeves, le commissaire Richardson, appela Reeves en s'approchant de la zone d'entraînement avec plusieurs visiteurs en tenue professionnelle. « J'aimerais que vous rencontriez la directrice Phillips du Bureau national des normes d'application de la loi. Elle est ici pour évaluer nos preuves et l'unité d'intégrité comme modèle potentiel pour la mise en œuvre nationale. » Reeves accueillit les fonctionnaires avec courtoisie professionnelle, soulignant leur attention concentrée sur la démonstration en cours de Jessica et Valor. L'intérêt national pour leur protocole en développement reflétait la rapidité avec laquelle l'importance de leur travail avait été reconnue au-delà de la juridiction locale. La méthodologie de validation que vous avez établie est particulièrement impressionnante, commenta la directrice Phillips après que les présentations eurent été terminées. Créer des normes scientifiquement défendables pour la détection K9, les preuves comblent une lacune critique dans notre système judiciaire. Le mérite revient principalement au Dr Chen et à son équipe. Reeves répondit en reconnaissant la rigueur scientifique que les spécialistes du FBI avaient apportée à leur protocole. Ils ont transformé des observations anecdotiques en repères quantifiables qui peuvent résister à toute contestation de preuves. Alors que Jessica et Valor terminaient leur séquence de démonstration, les visiteurs s'avancèrent pour discuter des aspects spécifiques des protocoles d'entraînement. Reeves se retira, permettant à la conversation technique de se dérouler sans son implication directe, un choix délibéré qui reflétait son rôle évolutif dans le programme.